Vous dites que l'administration Biden a une forte responsabilité dans la crise actuelle. Il y a une responsabilité écrasante de l'administration Biden. Un journaliste de CNN a demandé il y a 3 jours à Anthony Blinken s'il pensait que cela se serait produit sous Donald Trump, et il a posé la question à Donald Trump. Et Donald Trump a répondu par un communiqué expliquant que cela ne se serait jamais produit sous sa présidence. Pour quelle raison ? Parce que d'une part, Donald Trump respectait Vladimir Poutine, et d'autre part, tout en le respectant, fixait des limites strictes et plaçait un rapport de force. Ce qu'a fait l'administration Biden a été l'inverse de ce qui aurait dû être fait. D'une part, l'administration Biden, ils se sont conduits comme s'ils voulaient vraiment placer les États-Unis et le monde occidental en position de faiblesse et de vulnérabilité, et comme s'ils voulaient renforcer les positions de Vladimir Poutine. Ça a commencé dès le début de l'administration Biden, puisque dès le début de l'administration Biden, Biden a décidé de fermer le Keystone Pipeline et de mettre fin à beaucoup d'activités de production de gaz et de pétrole aux États-Unis. Ce qui a placé les États-Unis dans une position où, alors qu'ils étaient jusque-là producteurs et indépendants énergétiquement, dans une position de dépendance énergétique vis-à-vis du reste du monde. Et cela a fait monter les prix du gaz et du pétrole, et cela a considérablement renforcé les positions de Vladimir Poutine. Si l'administration Biden avait voulu créer une situation désastreuse, elle n'aurait pas pu s'y prendre mieux qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Et je dirais que de toute façon, ces sanctions sont des sanctions qui vont être dans l'ensemble inutiles. Je dirais que je vois sur les autres chaînes de télévision en France que l'on dit que Vladimir Poutine est fou, que c'est un psychopathe. Ce n'est pas du tout un psychopathe, c'est un stratège machiavélien, et je dirais qu'il a anticipé les sanctions. Je dirais que les sanctions qui seraient prises dans le domaine énergétique auront surtout une conséquence. Ce sera une explosion des prix, voire des pénuries énergétiques dans le contexte européen, et une explosion des prix aussi dans le contexte américain. L'administration Biden, par son comportement, a placé le monde occidental dans une situation de faiblesse et de dépendance par rapport à la Russie. L'un de mes raisonnements depuis longtemps consiste à dire, lorsque les États-Unis ont un président fort et une administration forte, la paix et la stabilité avancent sur la surface de la planète. Lorsque les États-Unis ont un président faible, et Biden est un président extrêmement faible, les désordres peuvent s'installer sur la planète, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il a fallu un peu plus d'1 an à l'administration Biden pour créer la situation désastreuse qu'il y a actuellement en Ukraine. Et je dirais qu'il se constitue une alliance Chine, Russie, Iran, qui est en train de se renforcer, et le monde occidental se trouve considérablement affaibli, et je dirais que s'il n'y a pas un redressement rapide, nous risquons d'aller vers une recomposition du monde qui sera très défavorable au monde occidental. Ce que Biden pourra dire à l'OTAN, ce sera strictement symbolique, ce seront des paroles verbales. Les paroles verbales ne peuvent pas remplacer la force, elles ne peuvent pas remplacer une stratégie cohérente. Donc vous pensez, est-ce qu'il est possible, la question je vous la pose aussi à vous, qu'il y ait une 3e guerre mondiale et qu'il y ait la France qui intervienne, les États-Unis, que la Chine prenne fait et cause pour les Russes? C'est possible ou pas? On est à ça. Ah, on est à ça? On est à ça. Donc ils ont bombardé ce matin Lviv. Lviv, c'est à 50 km de la frontière polonaise. Je vous ai montré. Bien sûr. Ouais. Derrière la frontière, c'est l'Union européenne et l'OTAN. S'il y a un seul
un seul soldat de l'OTAN qui traverse la frontière, c'est la Troisième Guerre mondiale. Les gars, préparez-vous. Hein. Ah ouais, vraiment Ah oui. C'est ça. Ah, mais vous êtes inquiet? Je suis très inquiet. Ah oui. En fait, je comprends plus. Parce que jusqu'à maintenant, il avait un tout petit peu de raison. Parce qu'à la limite, il marchait sur le fil de rasoir en disant oui, c'est pas nous, c'est les Ukrainiens qui se battent entre eux. Depuis 8 ans, c'est l'armée de Russie qui est à Donbass, qui est à Lugansk.